Bonjour, je suis Alban Poudret, un passionné, journaliste hippique depuis la nuit des temps. Là, on est dans les locaux du Cavalier Roman, magazine équestre mensuel. Je suis aussi directeur sportif du concours de Genève depuis plus de 30 ans, speaker, et que ça continue. Pour moi, une période phare du sport équestre, du saut d'obstacle, c'est les années 80. D'une part parce qu'il y a ce génial duel entre Japplou et Milton, le petit cheval noir, l'ange blanc, un cavalier français, un télo, un cavalier anglais, homme de terrain, de terre, et c'est vraiment très contrasté, passionnant, et il y a beaucoup de sportivité, de fair-play entre ces deux cavaliers, entre ces deux couples, mais ils n'arrêtent pas de gagner l'un après l'autre, c'est une course-poursuite incroyable. Il n'y a pas les duels chaque année parce qu'au championnat du monde d'Aix-la-Chapelle en 86, Milton n'est pas encore là, il est réserviste, mais en 87, Saint-Gall, les championnats d'Europe, ils sont premiers et deuxièmes. Milton fait une faute le dernier jour sur un petit vertical et la victoire est pour Japplou. On espère une revanche ensuite à Séoul, mais Milton ne vient pas, il n'a pas le droit de prendre l'avion, dit ses propriétaires. Et Japplou s'envole et réussit ce doublé incroyable, championnat d'Europe, Jeux Olympiques. Mais Milton, l'année suivante, revient au championnat d'Europe et bat Japplou. En 90, aux Jeux mondiaux de Stockholm, Japplou est dans l'équipe française sur le podium. Milton est deuxième en individuel avec John Whittaker, mais on n'a Dieu que pour eux parce que l'un comme l'autre ont des fans incroyables et ça donne une popularité folle au sport équestre. Je crois que c'est aussi le début de l'ère moderne et c'est pour ça que je choisis ce duel-là, parce qu'il y a eu une grande transition entre les années 70, 70 et 80. Jeux de Munich, je crois que c'est les plus énormes, Mexico 68, Munich 72, des auxerres énormes jusqu'à 2 mètres de large, des obstacles qui vont jusqu'à 1,85 m, un triple presque infranchissable pour certains chevaux, pas sûr d'ailleurs que Japplou l'aurait franchi. On joue beaucoup sur la puissance, et même encore un peu à Montréal en 76. Après, Jeux de Los Angeles, c'est vrai qu'il y a eu 8 ans, parce que les Jeux de Moscou, ils n'intéressaient pas grand monde. Un cavalier polonais qui gagne, il n'y avait pratiquement pas de pays de l'Ouest. Donc peut-être qu'on a eu le temps de faire une autocritique et de réfléchir à la suite de notre sport. Il y a eu quand même 8 ans. Et on a des parcours beaucoup plus techniques, beaucoup plus légers, beaucoup plus délicats. Alors un sport plus moderne dans ces années 80 et puis du sport spectacle. C'est la création de la Coupe du Monde en 79. Beaucoup de concours indoor se développent, soignent aussi la mise en scène. Et ces deux chevaux-là, qui sont vraiment magiques, fascinants, électrisent les foules. Et ils sont tellement antinomiques, tellement particuliers. Japplou, 1,58 m, un père trotteur, une mère galopeuse, pur sang. Improbable. Et puis Milton, lui il a des magnifiques origines, évidemment Marius, le crack de Caroline Bradley, mais il est à nul autre pareil, en même temps un ange, en même temps un nounours. C'est vrai que les enfants sont fascinés, donc c'est une période assez extraordinaire, animée par ce duel-là. Et c'est vrai qu'on ne retrouvera jamais vraiment ça, parce qu'ensuite dans les années 90, ce sera plutôt le règne de Baloubet, qui va fasciner aussi les foules, mais il est un petit peu seul, Baloubet. De temps en temps, il y a Calvaro, Tinkas Boy, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il est assez seul. Après, c'est Shutterfly. Bon, il y a aussi Baloubet, Shutterfly, un petit peu. Shutterfly, après peut-être Rickstead, Nino Desbuissonnet, Big Star. Il y a eu beaucoup de stars, mais il n'y a pas eu ce duel fascinant. Et je crois que c'est vraiment un tournant du sport pour le côté technique des parcours et pour le côté spectacle du sport qui devient vraiment du théâtre et de la mise en scène.